Toi, tu regardes des films, tu vas au cinéma déjà? Le cinéma, j'aime pas trop ça. Hein. Ok. Moi, je suis casanière, je préfère Netflix. Question un peu chill. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Non, pas forcément. J'avoue que je préfère me créer mon propre chemin. Parce que on m'a souvent comparé à toi quand j'étais petite et j'ai pas trop aimé. Donc j'ai préféré, depuis que je suis jeune, me faire mon chemin moi-même. Donc forcément, il y a des gens que je regarde mais qui m'inspirent. Sans plus, quoi. Ouais, non, pas trop. Je comprends. Moi, j'ai une question handball. Ton meilleur souvenir? J'en ai pas mal de la saison passée. Déjà, j'ai le titre de championne olympique, forcément, parce que c'est la meilleure compétition, c'est le Graal. Mais j'ai aussi un bon souvenir, c'est la finale retour en championnat de France contre Metz, où du coup, match aller, on perd de 7 buts et on arrive à refaire notre retard au match retour à la maison avec le retour du public, enfin, même si c'était une jauge limitée. Mais ça restera, en tout cas, les deux bons souvenirs de la saison passée, en tout cas. Voilà. Félicitations. Merci. Si tu devais donner des conseils à des jeunes joueuses, que serait-il? De croire en elles et de foncer tant que la passion est là. De jamais rien lâcher. Voilà. Okay. Et toi, du coup? Moi, un peu pareil, de pas lâcher parce que je pense que je suis un bon exemple. Moi, tout m'est arrivé sur le tard, que ce soit le titre de championne de France, les compétitions avec l'équipe de France, tout m'est entre guillemets tombé dessus à 28 ans. Alors que j'ai travaillé dur depuis que j'ai commencé. Et il y a des moments où j'avais envie de lâcher, mais je me suis battue jusqu'à la fin et je me suis dit, à l'heure actuelle, je me dis j'ai bien fait de continuer parce que vu tout ce qui m'arrive, c'est vraiment une belle récompense. Donc par moments, ça va être très très dur, mais il ne faut jamais rien lâcher. J'espère que les petites filles elles regarderont pour faire pareil que toi. J'espère. Après, pour certaines, ça arrive plus vite que d'autres, mais le travail paye toujours. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu croustillante à nous partager au niveau du hand du coup, parce que... Franchement, là, comme ça, je vois pas. Non, rien. Là, je vois pas. Il s'est rien passé de croustillant dans ta grande carrière? Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas. Tu penses à un truc? Non. Franchement, je sais pas. Et toi? Moi, de croustillant. En fait, c'est ça. Croustillant, croustillant, faut vraiment que c'est ça. Genre croustillant, quoi. Non, franchement, là, je vois pas du tout. En parlant de croustillant et tout, je sais pas, t'as une routine alimentaire? Non, pas trop. Après, j'essaie de faire attention quand même. Mais je suis une personne qui, ça va pas plaire à certaines, mais qui peut manger n'importe quoi et qui va pas prendre un gramme. Donc j'ai cette chance entre guillemets. Après, je suis très musclée, donc il faut nourrir tout ça. Donc j'essaie de quand même faire attention à ce que je mange. Donc on va prendre un peu de légumes, des féculents, de la viande rouge, du poisson. On varie assez souvent les plats. Et toi? Moi, j'ai pas de routine forcément. Par contre, je suis complètement posée. Hein. Moi, je regarde à manger. Ça y est, j'ai pris des kilos. Depuis, je fais attention de mettre des légumes, des féculents, tout ça. Mais j'ai pas de routine. Je trouve qu'on sait gérer en fait. Ouais, ça va. Du coup, quelle compétition t'aimerais bien gagner? On va commencer par le championnat de France. Ce serait bien.
puisque tous les ans on est qualifié pour le championnat de France, donc forcément c'est la compétition la plus accessible pour le moment pour ma part. Donc j'aimerais bien commencer par gagner le championnat et puis pourquoi pas gagner d'autres choses après, mais championnat pour commencer, ce serait pas mal. Toi, je te pose pas la question parce que du coup, elle a tout gagné en un an. Non. Au cas où, pour les gens qui ne savent pas, Coralie Lasso, son palmarès, en une saison, elle a gagné la Coupe de France, elle a gagné le championnat de France, elle a fait une finale de Ligue des Champions, qu'elle a malheureusement perdue, mais ça reste quand même un... médaille d'argent de la Champions League, c'est pas mal. Et championne olympique et aussi vice-championne du monde. Ouais. Donc en une saison, elle a fait tout ça. En une saison, j'ai fait ma carrière limite. Ouais, franchement. Ouais. Franchement, une saison, je pense que j'oublierai pas. Enfin, une année même, parce que 2021, ça restera une année gravée. En plus de ça, il y a eu le Covid aussi qui nous a un peu perturbés. Un peu beaucoup même. Mais malgré tout ça, on a réussi, que ce soit avec Brest ou avec l'équipe de France, à gagner des titres et à atteindre des finales. Enfin, c'est juste extraordinaire en fait. Incroyable. C'est vrai. Rien à voir. Ton lieu préféré Mon lieu pour partir Ton lieu préféré pour partir en vacances après une longue saison ou une compétition Justement, c'est exactement les recherches que je suis en train de faire aujourd'hui, parce que moi j'ai enchaîné pas mal depuis la saison dernière et que j'ai besoin de soleil, de plage et d'un paysage inconnu. Donc je regarde un peu partout, je sais pas exactement, mais je veux quelque chose de super beau en fait. Genre style Zanzibar, la Thaïlande, des pays un peu, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, voilà. Et toi, ça serait quoi Moi, je sais pas. Franchement, j'ai découvert que tous les pays ils sont beaux et qu'avant, je voulais aller en vacances forcément à la plage et tout, alors que finalement, s'il n'y a pas de plage, ça me va. Genre, si les paysages sont beaux et tout. Ouais, je comprends. Donc, je sais pas. C'est vrai que plus je vieillis et plus je me dis j'ai envie de découvrir le monde, tu vois. Mais non, mais c'est vrai en plus, hein, genre limite partir en sac à dos, ça me dérangerait pas. Ouais, grave. Mais voir un peu tous les paysages, la montagne, le soleil, etc. Mais là, j'avoue, cet été, j'aimerais beaucoup de soleil. J'en ai besoin. De toute façon, l'été... Oui, non, mais je veux dire, parce qu'en France, c'est pas sûr d'avoir du soleil tout le temps. Hein. Bon, à Brest, non. Parce que Madame Coralie Lasso joue au Brest Bretagne Handball. Donc, il n'y a pas soleil tout le temps. Ouais, donc après, c'est compliqué. C'est compliqué, plus souvent, effectivement. Non, mais un pays chaud, quoi, tropical. Ouais. Voilà. Du coup, on va retourner au hand un peu. Je suis désolée. Du coup, est-ce que tu peux décrire ton poste en 3 mots, s'il te plaît? Mon poste, il varie selon les envies de mes coachs, mais je vais prendre demi-centre. Ok. Donc je dirais... C'est quoi la question? Décris ton poste en 3 mots. Ah oui, donc vision du jeu, organisation du jeu et prise de responsabilité. Très bien. Et toi? Courir. Ouais. Moi, vitesse, précision, finition. Troisième. Après, c'est pas forcément par rapport à mon poste, mais par rapport à moi. Et du coup, je dirais les 1 contre 1, duel, tout ça. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes bien dans ton poste? C'est tout ça ou il y a un truc que t'aimes le plus? T'as pas eu le choix peut-être? J'ai pas trop eu le choix d'être à ce poste et par moments c'est très frustrant parce qu'on peut passer un match à courir et ne pas recevoir énormément de ballons. Donc c'est assez frustrant, néanmoins c'est ce poste qui m'a permis d'être où je suis à l'heure actuelle, donc je vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, mais moi, vu que je suis une personne dynamique et rapide, je veux dire les contre-attaques c'est quelque chose que j'aime bien parce que du coup je cours, voilà. C'est le moment où je peux me défouler entre guillemets. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu te plaît dans ton poste?
Rien de spécial, mais on peut faire un peu tout ce qu'on veut, parce que j'avoue, contrairement à toi, on touche la balle tout le temps. Franchement, j'avoue que j'y ai pas forcément réfléchi, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de liberté en fait. C'est nous, on a le choix de tout un peu. Enfin, si on veut faire des passes, si on veut pas faire des passes, c'est nous on décide si on veut tirer et tout. Donc je pense, ouais, la liberté dans le jeu, la créativité et tout, je pense. Ok. Et du coup, dans le même domaine, on va dire, avec qui t'aimerais bien jouer? Genre une équipe? Non, une joueuse. En tant que? En tant que joueuse. Mais attends, mais on joue pas à deux. Oui, mais une joueuse avec qui t'aimerais bien jouer, une joueuse qui, je sais pas, que t'aimes bien son jeu. Il y a plein de bonnes joueuses, hein, franchement. Bonne question, je veux dire Joker. Ok. Est-ce que tu as une routine avant les matchs ou après les matchs, ou les deux? À domicile ou à l'extérieur, parce que ça change pas mal de choses. Du coup, les deux. Oh là là. À domicile, après, ça dépend à quelle heure on joue, mais généralement, je me lève, ça dépend l'heure. Des fois, si j'ai des courses à faire, je les fais ou pas. Des fois, je peux aller manger au restaurant avant. Ah ouais? Ouais. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était pas mal. Ça change. Sinon, je me fais à manger. Sieste, réveil, je me prépare, je fais ma petite collation, je mets la musique à fond de chez moi. Je vais au match et puis après, là, les préparations, je mets mes AirPods, je fais les soins avec les kinés, donc tape, strap ou autre, si besoin. Et puis après, c'est parti pour le match. Et généralement, après les matchs, surtout à domicile, on a des massages de récup. Et je suis souvent la première à y aller. Et bain froid. Et quand les VIP étaient ouverts, j'allais au VIP parce que c'était un peu une obligation. Et sinon, après, je rentrais chez moi. Ok. Voilà. À l'extérieur, c'est un peu plus cadré puisque voilà, c'est le club qui gère le planning. Mais c'est à peu près pareil. C'est pas moi qui cuisine, c'est pas moi qui... Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Plus simple, tu penses à rien, juste dormir, manger. Ouais. Voilà. Et du coup, toi? Moi, j'ai pas forcément de routine. Franchement, à domicile, les jours de match, franchement, c'est rien. En fonction de la journée, quoi. C'est rien du tout. Franchement, ouais. je suis là, je peux être dans mon lit toute la journée puis me réveiller quelques heures avant le match, mettre la musique, me réveiller. Ou sinon, des fois, ça m'arrive d'aller me balader, histoire de pas rester trop là, rien faire, pas devenir toute molle. Mais ouais, sinon, j'essaie de me balader le matin. Si j'arrive à me lever, après je vais manger, après je dors. Okay. Après je vais au match. Ouais, normal. Puis après, ouais, je vais au match. J'ai pas de routine forcément. Et du coup, à l'extérieur, pareil que toi. Mais du coup, c'est un peu le même type de. Ouais, mais je trouve que c'est différent quand même parce que, à l'extérieur, t'es obligé de te réveiller pour aller au petit-déj et tout, alors que chez toi, tu fais comme tu veux. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on se déplace souvent le jour du match, donc il n'y a pas ça. Oui, nous, on habite à l'autre bout du monde. Voilà. Ouais. Question un peu chill, t'es plutôt sortie entre amis ou plutôt casanière? Je crois que je suis casanière. Franchement, je suis casanière, je pense. J'aime bien rester chez moi. Après, j'aime bien sortir aussi, mais je pense que je préfère plus rester chez moi que sortir. Et toi? Quand j'étais plus jeune, un peu plus casanière. Je pense que je suis toujours un peu, mais j'ai plus tendance à sortir. Enfin, j'aimerais plus. Parce que quand on vit à Brest, on aimerait bien sortir un peu plus. Voilà. Non, enfin, j'abuse, mais en gros, on est vraiment... Il y a beaucoup de hand et on se déplace souvent. Et quand on se déplace, c'est pas des petits voyages, tu vois. Donc, c'est vrai que quand on est libre, j'ai plus tendance à sortir que rester chez moi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu sors où? Bonne question. C'est vrai que, à Brest... Après, moi, je pense que je connais pas bien, mais en fait, au bout de 2 ans et demi, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en discutant avec les filles, elles me disent aussi, il y a ci, ça. Après, c'est vrai que la Bretagne, c'est plus par rapport au paysage que vraiment
des sorties un peu plus pédagogiques, entre guillemets, comparé à Paris. Donc les paysages c'est bien, mais au bout d'un moment ça commence à être un peu, voilà quoi. On sature. Ok. Mais voilà. Du coup j'essaie d'aller au resto, cinéma. T'es plutôt quel type de film au cinéma? Ça dépend. Franchement, je suis pas difficile. Juste, je regarde pas les films d'horreur. En tout cas, pas au cinéma. Je peux regarder chez moi, mais pas au cinéma. Mais je regarde un peu tout. Et toi, tu regardes des films? Tu vas au cinéma déjà? Le cinéma, j'aime pas trop ça. Hein. Ok. Moi, je suis casanière, je préfère Netflix. Ouais, cinéma, ouais, ça me dit rien. De temps en temps, tu vois. Mais... Ouais. Mais sinon, je suis plutôt série policière, les trucs comme ça, là. Ok. Et ouais. Après, des fois, des trucs un peu... gnangnan. De temps en temps, j'aime bien. Un exemple, du coup? Je sais pas, des films sur Netflix, je sais pas. T'as regardé quoi? Je sais pas, je connais pas les noms. Ah ouais, t'as regardé comme ça? Ouais. Ah, d'accord. Ou genre les films de Noël, ou les téléfilms de l'après-midi, ça j'aime trop. Ouais. Des trucs comme ça. Ok. Et pour revenir au hand, comment t'as commencé le hand? Enfin, grâce à qui? Je sais pas. Moi j'étais pas née donc je sais pas en fait. Bah si, t'étais née. Ah ouais, c'est vrai. J'avais pas de souvenirs. T'abuses. Parce qu'après t'étais obligée d'en faire. Donc forcément. T'as commencé quand t'as 1 an. T'abuses. Bah en fait c'est quand on vivait en Martinique. Parce qu'on a vécu 4 ans. Et on habitait dans un quartier assez chaud. Et du coup, à côté de la maison, il y avait un terrain de hand. On entendait souvent des coups de sifflet et tout. Donc un jour, avec les parents, on s'est dit on va aller voir ce qui se passait là-bas. Et c'était du coup des matchs de handball. Et du coup, j'ai dit à ma mère, moi aussi je veux faire ça, moi aussi, parce que ça me permettait de sortir un peu de la maison. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et en plus, là-bas, j'ai découvert que j'avais une cousine dans la même équipe que moi. Voilà. Donc voilà, et du coup, t'as été obligée. Ouais. Mais tu vois, je savais même pas que c'est comme ça que t'as fait du hand. Bah, je crois que j'ai fait du baby hand, mais je m'en rappelle plus. Et ouais. Mais c'est vraiment là où ma carrière a commencé. Moi, j'étais forcée. Hein. Ouais. J'étais forcée pendant très longtemps. Je me rappelle, je voulais pas. Je restais au milieu du terrain. Ouais, c'est ça que t'avais dit. D'après les parents, tu ne bougeais pas trop. Ça, je me rappelle vraiment. Ouais, mais du coup, après, c'est parce que on t'a forcé que t'as continué ou c'est parce que t'as appris à aimer le sport, enfin le hand? On m'a forcé quand même assez longtemps. Hein. Donc finalement, j'ai dû trouver des points positifs au truc. Ouais. Mais après, j'ai eu le choix de rester ou de partir. Et je suis restée, donc c'est que j'aimais bien, mais j'ai été forcée pas mal de temps quand même. Hein. En Martinique et en métropole aussi. Je tiens à le préciser. Ouais. Ok. Est-ce que tu passes beaucoup de temps avec ta famille? Oui, parce que j'habite à côté de chez eux, donc je les vois assez régulièrement. Genre 1 fois par semaine. Ou 1 fois toutes les 2 semaines. Et qu'est-ce que vous faites généralement? On mange. On mange bien. Et puis, rien de très spécial, mais ouais, je les vois souvent. Contrairement à toi, je pense que le fait d'habiter à côté, ça fait que je les vois souvent. Et ils viennent aussi au match, donc en fait, on se voit beaucoup plus souvent qu'1 fois par semaine quand il y a des matchs à domicile. Ah oui, si tu faisais pas du handball, dans quel sport aimerais-tu être professionnel? Je pense pas en sport collectif. T'es comme moi. Ah ouais? Je pense à un truc de combat, mais pas trop. Genre du judo. Genre, ouais, je pense. L'athlétisme et tout, là, non. Ouais, je pense du judo. Ok. Ouais. Et toi? Moi de l'athlé par contre. Ah ouais? Genre quoi? Du 100 mètres? Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai commencé aussi, je faisais de l'athlé en même temps. Et j'ai dû faire un choix, j'ai choisi le sport co, mais je pense que si je devrais choisir un autre sport, ce serait un sport individuel aussi. Parce que en fait, tes performances dépendent que de toi-même. Et l'athlétisme, c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'aime la vitesse, j'aime courir. Enfin, courir vite, pas courir longtemps.
Bah, de toute façon, même si tu cours vite. Oui, je sais, mais genre courir tous les jours dans le vide comme ça. Bah, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien voir en tout cas. Et comme je n'ai un peu pratiqué, après, je n'ai pas pratiqué en tant que professionnel, donc je sais pas, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que le sport de combat, c'est marrant, moi. Parce que courir tous les jours, c'est chaud. Genre en prépa, t'aimes bien la prépa? De toute façon, on n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix, mais c'est bah, un truc ça dépend. Ça dépend, tu fais quoi aussi. Ça dépend quelle prépa, on n'a pas tout. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est courir quoi. Oui, c'est courir. Bah, c'est quelque chose que je fais déjà, donc ça changera pas en soi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu suis d'autres sports que le handball? Non, pas forcément. Les grandes compètes, genre au foot et tout. Les trucs qui sont sur TF1, quoi. Non, mais j'aime bien les grandes compètes au foot. Bah, les JO, j'avoue que ça me permet de suivre plein de sports que je regarde pas et que j'aime bien, mais que je regarde qu'aux JO, donc tous les 4 ans, en fait. Mais sinon, après, de temps en temps, vu qu'on est sur Paris, je vais voir des matchs de basket ou de volley, mais je suis pas régulièrement. Ok. Mais toi? Pas tant que ça non plus. Ouais, un peu comme toi, quand il y a des grandes compètes de sport, mais je vais pas chercher à voir un sport à la télé, quoi. Voilà, s'il y a quelque chose qui passe et que je zappe et que je vois, bah voilà. Ouais, c'est très handball. Hein. Qui? Moi. Ah, toi, moi, même le hand, tu vois, genre... Bah après, c'est parce que t'es dans le truc aussi. Ouais. Moi, je sais que les week-ends, il y a les matchs de Ligue des Champions. Toi, tu joues, donc tu peux pas regarder, mais moi, je regarde et tout. Il y a le PSG à côté, donc on va souvent voir les matchs. Ouais, à Brest, il n'y a pas grand-chose à faire. Bah, il y a du... Ça se répète. Ouais, bah après, il y a du basket pas très loin, mais non. Déjà, le hand, c'est mort parce que je trouve que j'en fais déjà énormément. Donc, aller chercher un match, voilà, sauf s'il y a des grandes compètes. Et encore, tu vois, par exemple, honte à moi, mais les garçons, ils ont joué, j'ai regardé leurs 2 derniers matchs, tu vois. J'ai pas regardé leurs matchs. Donc voilà, pas plus que ça. Ah, j'ai une question. Comment tu gères ta préparation mentale? Si tu la gères, si tu penses que tu la gères d'une manière ou d'une autre? Non. Non, pas plus que ça. Par rapport au hand, je suppose. Ouais. Non, en vrai, je sais que j'ai déjà travaillé avec des préparateurs mentaux, notamment l'équipe de France. Ça apporte quelque chose de nouveau, mais en fait, le hand, j'ai pas forcément besoin d'avoir de préparation, si je peux dire comme ça. Parce qu'en fait, j'ai appris à me développer toute seule et à me gérer toute seule, donc je sais un peu comment faire. Après, ça peut servir aux plus jeunes, je pense, qui connaissent pas forcément le haut niveau et pour les préparer justement à ça. Mais moi, voilà, je vais pas chercher à avoir un préparateur mental. Genre, si t'as un échec, tu vas savoir rebondir toute seule. En fait, je pense qu'avec mon expérience, oui. Parce que j'ai quand même 10 ans de professionnalisme derrière moi. Et que au fil des années, tu apprends à gérer un peu tout ça. En tout cas, moi, j'ai réussi à apprendre à gérer un peu tout ça. Et toi? Moi, j'ai travaillé avec un préparateur mental parce que je pense que j'avais des problèmes de confiance en moi et d'estime de moi, je pense aussi. Enfin, je suis sûre même. Et il m'a aidé à travailler sur ça. Et en fait, j'avais juste besoin de travailler sur ça pour pouvoir me gérer toute seule, tu vois. Donc voilà. Ok. Moi, après, c'est des choses que j'ai pu travailler, mais un peu plus personnelles, en fait. Pas forcément par rapport au hand, par rapport à ma personnalité, etc. Donc, du coup, c'est pas lié à un préparateur mental. Ok. Voilà. Est-ce que, en parlant de mental, tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Non. Non, il y a des gens que j'aime bien leur manière de jouer. Je parle du handball. Après, dans d'autres sports, il y a des gens, genre Teddy Riner, par exemple, aussi. Je me demande pas pourquoi. Mais en vrai, pas tellement parce que je préfère me faire mon chemin moi toute seule et pas prendre exemple, entre guillemets, sur quelqu'un.
Parce que depuis que je suis petite, en fait, déjà on m'a forcé à faire du hand comme toi. J'ai eu les mêmes coachs que toi, on m'a souvent comparé à toi, etc. Alors qu'on est super différentes. Et du coup, depuis petite, j'ai toujours eu envie de faire mon truc de mon côté pour qu'on arrête de me comparer. On m'a souvent comparé à toi et j'avais envie de faire mon propre chemin pour qu'on me compare à personne. Et du coup, j'ai eu envie qu'on me compare à personne, donc j'ai cherché aucun exemple autre dans la sphère du sport. Très bien. Donc voilà. Très très bien. Comment on conclut? On se fait la bise? Non, je rigole. Il y a le Covid. Bon bah merci Coco. Merci à toi, les beaux. Si t'aimes pas trop quand t'es. Mais si, pourquoi? Merci pour ce petit moment. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.